Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, pour cette troisième vidéo, je voulais vous parler en fait d'une exigence toute particulière et importante, primordiale de l'énergie, en tout cas de la bonne circulation de l'énergie, qui est la cohérence. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, tout simplement, on ne peut pas vouloir changer une situation en continuant de faire la même chose, d'une part, et d'autre part, on ne peut pas se plaindre de quelque chose et en même temps nourrir cette chose dont on se plaint. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre des exemples, ça sera peut-être plus parlant. Voilà, je me plains, je suis débordée dans mon boulot. Je fais beaucoup d'heures, je suis tout le temps débordée, j'ai toujours plein de boulot et en même temps, j'ai pas l'impression d'être hyper reconnue pour ça, pour tout ce que je fais, tout ce que j'apporte comme valeur, etc. Mais en même temps, donc j'en ai marre, j'en peux plus, je suis fatiguée. Mais en même temps, si je suis sincère et honnête, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, un collègue qui est débordé ou qui a un gros problème, il y a eu, je ne sais pas, une suractivité, en fait, je me jette dedans à cœur perdu pour vouloir sauver, dépanner. Et là, je me sens hyper utile, je me sens le sauveur, voilà, heureusement que je suis là, parce que finalement, voilà, j'ai mis beaucoup d'énergie pour passer cette difficulté. J'ai même peut-être au passage coupé un peu l'herbe sous le pied des autres, de mes collègues qui étaient prêts aussi peut-être à participer et à faire leur part. Mais du coup, j'ai pris tellement de place que finalement, voilà, je me suis jetée à corps perdu et je me suis retrouvée quasiment tout seul à passer cette difficulté et à faire tout cet excès de travail. Donc vous comprenez bien que je ne peux pas nourrir le sauveur et en même temps vouloir que ça change. Vous voyez bien qu'il y a un problème de cohérence là-dedans. De la même manière, je vais me plaindre d'avoir un mari qui n'est pas attentionné, qui est pas, qui me dit pas des petits je t'aime de temps en temps, qui me dit pas que je suis belle, voilà, qui me fait pas de petits cadeaux, qui est pas, voilà, tout simplement pas hyper présent, pas très attentionné. J'en suis super malheureuse, je me sens délaissée, je me sens pas belle, je me sens pas reconnue dans le foyer et en même temps, je passe beaucoup de temps avec mes copines à me plaindre de la situation et on me dit mais tu es super courageuse, tu es tu restes pour t'occuper de tes enfants parce que tu veux pas imposer à tes enfants une séparation. Et au final, je me dis oui, oui, je suis une mère courage, je suis celle qui est dans l'abnégation. Voilà, je me passe après les autres, après mon mari, après mes enfants, et je suis reconnue pour ça. Et donc là, c'est pareil, vous ne pouvez pas imaginer ou attendre que cette situation-là change si, en contrario, vous vous nourrissez, il y a une part de vous qui se nourrit de la situation. Troisième exemple, la maladie. Je suis malade, j'ai une maladie, quelle qu'elle soit, et je me nourris de la pitié que les autres vont avoir, euh, de l'attention particulière qu'on va me donner, peut-être que je vais obtenir grâce à ça certains passe-droits, on va être plus sympa avec moi, on va me donner des choses, me faire passer avant, ou me faire choisir ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire, etc. Parce que Bichette la pauvre. Donc si je me nourris de ça, eh bien, pareil, comment prétendre à me dire non, je veux me sortir de cette maladie, je veux aller mieux, je veux guérir, s'il y a une part de moi qui se nourrit de la situation. Donc, euh, eh bien, dans cette situation, on va retrouver la notion dont on a parlé hier, qui est l'humilité. C'est-à-dire que dans toute situation qui ne me convient pas, la première chose à faire, c'est s'observer soi-même, revenir à soi et ne pas projeter la faute
de la situation sur l'autre et de se dire qu'est-ce qui en moi nourrit la situation. L'autre, de toute façon, je ne peux pas le changer. Donc la seule chose sur laquelle je peux travailler, c'est moi. Donc humilité, je travaille sur moi, je reconnais mes parts d'ombre et puis je me reconnais, je suis fière de moi pour tous ces petits pas sur lesquels j'ai avancé. Parce qu'à partir du moment où l'ombre est mise en lumière, c'est déjà jackpot, un gros pas en avant qui est fait et une grosse victoire sur cette ombre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis